Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de ce que je poste d'habitude. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, cliquez également sur la petite clochette si vous souhaitez être informé quand je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver bien sûr en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre sous la barre de description en dessous de cette vidéo et vous allez retrouver le lien de mon site internet. Vous allez avoir les informations de ce que je propose, les formules et un agenda. Donc le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui va se proposer un peu différemment. J'ai pris juste un oracle et c'est en faisant défiler les cartes une par une après avoir mélangé que le message va être transmis. Donc ça reste bien sûr du général. Prenez simplement si c'est en résonance. Peut-être que ça ne va pas résonner parce que vous n'êtes pas dans cette dynamique, dans cette énergie, parce que tout part bien sûr de l'énergie. Allez, on va aller voir ce message. Tout est toujours juste et parfait, ne l'oubliez pas. Allez, on est parti. Ok. Alors ici, c'est comme si on vous demandait actuellement de vous connecter à votre paix intérieure. Votre paix, votre joie, votre essence, peu importe, hein, c'est le mot qui va vous convenir. La paix intérieure, elle a toujours été là, c'est simplement qu'elle a été voilée pendant peut-être des années ou même encore actuellement par rapport à des conditionnements, par rapport à ce qu'on a vécu, nos expériences, nos éducations. Et là, c'est comme si on vous poussait actuellement pour vous sentir davantage connecté à cette paix. Trouvez peut-être un outil, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'y accéder. Vous avez besoin actuellement de sortir d'une forme de répression. La répression, c'est toutes les idées qu'on peut avoir en nous. C'est encore une fois les croyances, ça peut être aussi les formes de répétition de vie que l'on a aussi dans des choses qui se répètent, des schémas. Et c'est comme si actuellement vous aviez besoin de sortir de ça. Donc c'est pour ça que la reconnexion à sa propre paix, ça va être important. Vous avez besoin de suivre le courant de la vie, c'est-à-dire de lâcher peut-être un peu plus prise sur la vie, ne pas toujours être dans le contrôle, dans la rigueur, dans la rigidité, et vraiment de se laisser porter. Donc se laisser porter, ça ne veut pas dire non plus ne rien faire. C'est simplement peut-être être moins dans les jugements, dans les états un peu émotionnels, où on est tout de suite dans l'impulsivité. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui sont à mettre en place. On a le succès qui vous accompagne. Donc c'est vraiment une période où vous avez la possibilité de mettre ça en avant, de mettre ça en route, de ressentir en vous, de prendre du temps pour vous, de trouver encore une fois, parce que on cherche toujours à l'extérieur, mais tout part de soi. Vous avez besoin de trouver une forme de technique, d'outil qui va vous correspondre pour vraiment mettre ça en lien avec votre vie. Vous avez peut-être en ce moment l'impression d'être exclu de la société, exclu de vous-même, exclu de vos idées, de ce que vous voudriez mettre en place, comme si les choses ne fonctionnaient pas. Les choses ne fonctionnent peut-être pas actuellement parce que vous y mettez peut-être trop de projections. Alors, les projections, elles peuvent être bien, mais le fait de vouloir trop visualiser, encore une fois, peut-être trop contrôler ou trop dire, ça doit être comme si, comme ça, peut-être que c'est pas suffisant et vous n'êtes pas assez dans un état d'être. L'état d'être, il permet de sortir de la rigidité, encore une fois, du contrôle. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont dans le contrôle, qui sont pas assez souples. Ici, on vous parle avec le roseau de souplesse, de flexibilité. Et ça part d'un état d'être. Non pas d'un état d'être de contrôle, de rigidité, mais d'un état d'être beaucoup plus flexible, beaucoup plus vivant, beaucoup plus se laisser porter quelque part par la vie. La solitude, elle parle aussi peut-être de se sentir seul, ou d'avoir l'impression qu'on a toujours besoin d'être connecté à des outils numériques ou d'être connecté avec les autres et du coup on ne prend pas le temps de se retrouver avec soi. Et pourtant c'est important de trouver comment ralentir, comment prendre du temps, comment se trouver des espaces un peu intimes quelque part avec soi pour pouvoir vraiment renouer avec son état d'être, avec son état quelque part d'amour. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller se reconnecter avec les autres, c'est simplement des temps précieux pour soi. C'est une forme de créativité pour renouer avec le partage. Comment je peux être après dans le partage avec les autres et avec moi-même beaucoup plus
en paix et serein, au lieu d'être toujours enfermé dans le mental qui lui trouve toujours quoi dire. À vrai dire que des fois il ferait peut-être mieux d'être un peu plus en berne quelque part. On peut avoir des idées, les exprimer, mais des fois de vouloir trop les exprimer, on peut peut-être aussi blesser les autres et faire ressortir ce qui est douloureux en eux, ce qui est souffrant, et vice-versa pour vous. Des fois, vous pouvez être réceptif à des choses que des personnes peuvent dire et qui vous font vous sentir dans des souffrances. La source, c'est là où tout part. La source, c'est vous. C'est votre état d'être. C'est votre essence véritable, la nature profonde, l'âme, la conscience. Prenez et posez le mot qui vous convient. En tout cas, cette source, elle vous permet de voir au clair où vous en êtes avec vos conditionnements, vos croyances, votre éducation. Tout part de là. Ça a été simplement une forme de programmation qui est là, qui est présente et auquel aujourd'hui vous avez besoin de vous déconnecter quelque part, comme si vous aviez besoin de vous libérer, de vous sortir de cette forme de rébellion en vous qui vous fait tourner en boucle des schémas répétitifs. Redevenir le créateur de votre vie, c'est essentiel pour vous permettre d'avancer plus librement, plus légèrement, plus intuitivement et de vous sentir guidé, de vous sentir porté instinctivement, intuitivement. On n'a plus cette facilité, cette façon de faire parce qu'on est trop, encore une fois, dans le mental. Et c'est comme si on n'arrivait plus à s'épanouir au travers de notre vie au quotidien. On a toujours l'impression d'avoir ce besoin d'aller chercher à l'extérieur ce que l'on peut trouver en soi. C'est une forme d'aventure différente, comme si on vous donnait une forme d'invitation actuellement de trouver comment avancer plus légèrement et non plus avoir l'impression et cette perception de porter les poids. Les poids du passé, ok, ils sont là, mais on a une possibilité de revenir à beaucoup plus d'innocence, de contemplation, d'observation de ce qui se joue en soi et de pouvoir ne pas être dans la retenue, de croire que tout est figé, qu'on va rester figé toute notre vie avec ce poids quelque part. En prenant conscience de ce qui se passe en vous, en observant que l'impermanence de la vie peut faire que les choses évoluent, tant bien même on s'en donne aussi les moyens. Donc le fait de voir en conscience votre état émotionnel, votre état égotique quelque part. L'ego, c'est pas une entité, c'est votre personnalité. C'est comment vous avez été construit tout au long de votre vie. De redevenir conscient de ça et d'accueillir tout ça dans la simplicité va vous permettre une forme... Alors le mot introspection, je ne sais pas s'il est bien utile ici, c'est plutôt d'accueillir vos émotions, revenir dans quelque chose de plus simple avec vous au niveau de la dualité qui peut se jouer. Et à force d'accueil, à force d'observation, à force de bienveillance avec vous, vous allez vraiment pouvoir intégrer des prises de conscience, intégrer une forme de relâchement, de prise de hauteur, de détachement de tout ça. Et ça va vraiment vous permettre une forme de lâcher prise. Ce lâcher prise, quand vous l'autorisez, vous allez voir que vous allez pouvoir continuer votre vie, votre voyage quelque part intérieur, mais qui va se jouer à l'extérieur différemment. C'est comme si on vous mettait face à une existence autre. Ça ne veut pas dire que le monde entier va changer pour vous, mais vous avez la possibilité de le percevoir différemment, en étant connecté à votre énergie. L'énergie, c'est votre énergie de vie, tout est énergie en soi et autour de soi. C'est simplement comment on la fait vibrer, évoluer cette énergie. Plus on est en prise de conscience que l'énergie, c'est une fréquence, c'est une vibration, plus on est à même de mettre en œuvre dans son quotidien toutes ces capacités en soi, cette richesse que l'on a au fil de nos expériences, capacité vraiment d'être lié à son état d'être. Et cet état d'être, ça peut être de se sentir comblé, épanoui, en harmonie avec ce qui se joue dans sa vie au quotidien et d'accueillir à chaque instant
Ce qui vient à soi, que ce qu'on peut nommer positif ou négatif, mais en tout cas, c'est de se dire qu'il y a toujours une possibilité, une résolution, une solution, même quand on se sent dans un état de stress. Le stress, on n'est pas obligé de le monter, de le tourner comme une montagne ou de le mettre en boucle, mais on peut se dire que après la pluie vient toujours le beau temps et on peut se reconnecter à son harmonie. Cette harmonie, elle peut être d'une forme de lâcher prise, de jeu. Comment aussi se dire simplement que tout est possible quand on décide en soi de trouver comment s'apaiser, de s'aligner aussi avec soi, de retrouver beaucoup plus de relâchement, de joie, d'épanouissement, de trouver comment reconnecter avec ses parts en soi, avec cette petite fille ou ce petit garçon qui a envie quelque part de mettre à jour son disque dur. J'ai envie de dire c'est imagé, mais c'est ça pour mieux comprendre et de sortir de la nostalgie du passé, des croyances, de la rigueur et de reconnecter vraiment plus au cœur. Le cœur, c'est l'amour, l'amour de soi, l'amour de ses émotions, l'amour de ses pensées, parce que c'est un état d'être qui peut se cultiver tout simplement. Parce qu'au départ, tout est neutre en soi. C'est nous qui venons teinter cette neutralité par nos états d'être émotionnel, mental. À vrai dire qu'on peut cultiver cet état d'être autrement. Certes, il est bon d'accueillir ce qui vient encore impacter, ce qui dérange, ce qui est de l'ordre de l'impulsivité ou de la réaction ou du jugement ou de la non-autorisation, et comme si on ne retrouvait pas cette forme de liberté, parce qu'on n'est pas assez avec soi-même, on est toujours trop interactif avec l'extérieur, on ne se permet pas de reconnecter en silence avec soi, d'écouter cette voix intérieure. Cette voix intérieure, c'est notre intuition, c'est notre ressenti, c'est notre élan, c'est notre conscience qui nous permet de vivre autre chose dans nos expériences, d'être face à l'existence et en participant pleinement à tout ça, à l'expérience de l'existence, de ce qui nous est proposé aujourd'hui, en cherchant en soi aussi sa propre évolution, ça permet une transformation. La transformation, c'est quelque part des fins de cycle et c'est de renaître. Et en ce moment, il y a une forme de transformation qui est là, avec d'autres possibilités. Ces autres possibilités, elles sont là si on s'autorise à les créer. Les possibilités, on est toujours créateur. Des fois, on n'en prend pas conscience, mais on peut redevenir le maître à bord pour pouvoir créer ce qu'on a envie de voir arriver dans sa vie. Alors, tout n'est pas de l'ordre du contrôle. La création, c'est pas du contrôle, c'est encore une fois un état d'être. Non pas un état d'être de vibrer une énergie d'isolation, une énergie de peur, une énergie d'insécurité, une énergie de stress. C'est pas ça l'état d'être. L'état d'être, c'est de se sentir allégé, de se sentir pétillant, se sentir en sécurité, de se sentir serein, de se sentir apaisé pour pouvoir renaître davantage à qui l'on est vraiment, en laissant cette forme de lutte intérieure, cette forme de combat. Cette forme de lutte et de combat ne permet pas d'être toujours en lien avec sa propre créativité. Sa propre créativité, c'est ce chemin qu'on décide de prendre avec ses potentiels, ses capacités, cette abondance en soi. Ça se fait par cycle, ça se fait avec patience, ça se cultive, ça se nourrit et à un moment on récolte parce qu'on est prêt. On est prêt à vivre autre chose, on est prêt à laisser tomber le masque, on est prêt à se voir autrement parce que le déclic est là. Le déclic, c'est des prises de conscience, c'est d'être connecté, encore une fois, à son état d'être et non pas à son ego. Son ego, c'est de revenir comme si on voulait contrôler sa vie, être dans les résistances, à forcer les choses, à vouloir qu'elles soient comme on voudrait. Il y a une forme de compréhension, de sens à donner à tout ça.
La compréhension, elle est intellect quelque part, c'est ok, mais au-delà de la compréhension, c'est une forme, encore une fois, de liberté intérieure. Cette liberté, elle passe encore une fois par l'état d'être, non pas en étant avare de bienveillance, de douceur, de cheminement avec soi-même, et non pas non plus en étant encore relié au passé. Le passé, il met dans une forme de nostalgie, mais de dire que c'était mieux avant. Avant, il est clôturé, c'est là maintenant que tout se joue, dans une forme de totalité. Et cette totalité, ça va être tout simplement d'avoir confiance, d'avoir foi, d'avoir espoir dans ce que l'on peut manifester. Encore une fois, la manifestation, elle ne se fait pas par le contrôle, ni la rigueur, ni... quand je parle de rigueur, c'est encore une forme de rigidité, d'autorité. C'est pas ça. Le courage, c'est une forme de persévérance, d'avancer avec ses blessures, avec ses fêlures, parce qu'elles ont été accueillies. Ça donne une forme de création, d'éclosion naturelle. Et si c'est pas naturel, c'est qu'on finit par être trop dans le mental et on s'épuise. Et le fait de s'épuiser, on n'arrive plus à trouver son chemin. Et pourtant, à force, à un moment on lâche, et dans ce relâchement, les choses tournent, le cycle se clôture et on peut ouvrir un autre chapitre parce qu'on arrive enfin à sortir d'une forme d'illusion et on donne naissance et on donne une forme d'élévation que l'on peut appeler spirituelle ou de sortir d'une forme de matrice illusoire pour vraiment venir se reconnecter à l'instant présent. L'instant présent, c'est encore une fois d'être là, ici et maintenant, réceptif à ce qui se passe dans ces journées, d'être dans l'accueil, encore une fois, et d'avoir choisi aussi de fonctionner différemment. Ce différemment, c'est de se laisser un peu plus porter par la vie, c'est d'avoir confiance, de se sentir en sécurité. On porte en soi aussi des vies antérieures, du karma, l'effet générationnel, c'est ok, mais on n'est pas obligé de rester formaté avec tout ça. On peut s'autoriser cet élan de vie, cette remise en ordre en soi, de sortir aussi de la culpabilité, de croire qu'on n'a pas cette possibilité, ce potentiel, à vrai dire qu'il est là. Et quand à un moment la boucle est bouclée, il faut s'autoriser de passer à autre chose et surtout d'avoir une autre vision, une autre perception de soi, de la vie, et de pas forcément se sentir figé, immobile. C'est s'autoriser de donner cet élan. Et cet élan, c'est encore une fois l'être, la conscience, l'âme qui vous permet de faire les bonnes rencontres, les bonnes opportunités parce qu'on se l'est autorisé et parce qu'il y a une forme de guérison, de liberté renouée, retrouvée, qui permet de s'alléger du poids et de s'autoriser à aller de l'avant beaucoup plus conscient et consciente. Et c'est beaucoup plus apaisant. Voilà ce que je pouvais dire pour ce message. J'espère qu'il vous aura impacté. Si c'est pas le cas, c'est ok aussi. C'est simplement que voilà, il y a des choses des fois qui sont faites dans l'énergie pour être transmis, communiquées pour certaines personnes et pourquoi pas pour d'énormément de personnes. Et puis si c'est pas le cas pour vous, c'est ok aussi. Tout est toujours juste et parfait. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite les amis. Ciao.